Salut tout le monde, c'est Roswell. Et nouvelle vidéo, on va aborder aujourd'hui un sujet qui me préoccupe pas mal en ce moment, qui est tout simplement de savoir quel héros on va chercher à avoir, sur quel portail on va prioriser un peu les invocations. C'est un peu un remake d'une vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques temps. On va revoir ça un petit peu par rapport au goût du jour, quoi, par rapport à mes besoins actuels. Donc la première chose pour ça, c'est tout simplement d'identifier quels sont vos besoins, quels sont vos manques. Vos manques, vous allez les identifier de deux façons différentes. Déjà, votre défense. Est-ce que votre défense vous satisfait? Est-ce que vous avez des résultats qui vous satisfont tout simplement? Ou est-ce qu'il y a des manques? Si vos résultats ne vous vont pas, il va falloir aller un petit peu analyser votre défense, voir qu'est-ce qui manque à votre défense, qu'est-ce qui fait que vous avez tout simplement que vous perdez trop de raids quoi. Donc on va voir ma défense, c'est actuellement celle-ci. Cette défense, elle est faite vraiment sur la base de ce qu'on peut voir actuellement dans le top 100 global. J'ai vraiment pas à me plaindre sur ma défense, soyons clairs. Il y a hier encore la défense qui était top 1 mondial global, c'était à un héros près celle-là. Il y avait juste Alfric qui n'était pas là, sinon c'était exactement la même que celle que j'ai actuellement. À partir de là, on peut considérer que ma défense, elle vaut quand même le coup. Qu'est-ce qui fait que cette défense n'a pas les résultats que je voudrais? Il y a deux choses. Déjà, ça, je le sais depuis longtemps, mes troupes. Mes troupes ne sont pas assez évoluées, il va falloir que je les fasse évoluer. C'est une chose, c'est une première chose. Ça ne dépend pas spécialement. Enfin, ça dépend un petit peu des invocations, puisque vous allez avoir besoin de troupes pour pouvoir faire évoluer vos troupes que vous avez déjà commencé. Et ensuite, quel, quel est ou quels sont les héros qui font défaut à cette défense? Déjà, donc on est sur une formation double, donc vous avez les positions 2 et 4 qui sont donc Chevalier Noir et Cadilène qui sont à l'avant, et les trois autres, Alfric, Sif et Skadi, qui sont à l'arrière. Sif, on va commencer par elle, parce que pour moi c'est le personnage principal, c'est le héros principal de cette défense. Dans pratiquement toutes les défenses qui sont en formation double, vous retrouverez Sif à cette position-là. C'est un héros qui est, j'ai envie de dire, qui est fait pour cette position-là. Elle ne sera pas un bon tank sur une formation basique. Elle ne sera pas un très bon tank en tout cas sur ces formations-là, sur les autres formations. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va aller voir ses stats. 841 d'attaque, franchement c'est très sympa. Par contre, 827 de défense, c'est pas mal, mais c'est pas top. Et 1483 de PV pour un tank, c'est aujourd'hui quelque chose de très léger. C'est pas assez, clairement. Donc, c'est un héros qu'on ne peut pas mettre en première ligne. Il faut qu'elle soit en deuxième. Il faut qu'elle soit protégée par d'autres héros. C'est un héros qui va plutôt être un flank ou un tank, entre guillemets, en une position 3 sur une formation double. Elle est vraiment faite pour cette position-là. Elle va, théoriquement, quand on voit les anciennes formations, elle renvoie les dégâts, elle riposte pardon, avec 100% des dégâts qu'elle reçoit pendant 4 tours. Enfin, le lanceur et les alliés à proximité. Le lanceur et les alliés à proximité réduisent les dégâts reçus de 50% pendant 4 tours, et le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 24% de génération de mana. Autrement dit, si vous êtes sur une formation à l'ancienne, avec une formation 3 qui est à l'avant, un véritable tank tel qu'il l'était avant ces nouvelles formations, il y avait dans cette configuration-là, il n'y aurait eu que Chevalier Noir, Sif et Cadilène qui auraient bénéficié de cette CS. En la mettant à cette position-là, en formation double, et bien là c'est tout le monde, puisqu'ils sont tous à proximité de Sif, ils vont tous riposter, ils vont tous contre-attaquer. Il faut vraiment faire la différence entre la riposte, la contre-attaque et le renvoi de dégâts du Mitsuko. Mitsuko, par exemple, va renvoyer sans prendre le moindre dégât, sans prendre le moindre effet négatif. Sif va riposter, elle va prendre des dégâts, mais elle va les renvoyer sur l'adversaire.
Pareil pour Elena, pareil pour Boril, non pas Boril, si Boril, ou Kirill, j'ai un doute. Je sais plus lequel est Boril, lequel est Kirill. Bref, vous voyez de qui je parle. Pareil pour un Cyprien, pareil pour un Mac de la saison 3, le rouge. Voilà, ils prennent des dégâts, mais ils les renvoient. En tout cas, ils attaquent derrière, ils le renvoient à la tronche de l'attaquant. Donc voilà, tout le monde va bénéficier de ça, de ce boost de génération de mana, de cette contre-attaque et de cette diminution des dégâts reçus. Ensuite, devant elle, vous avez deux tanks qui en plus sont beaucoup plus protégés qu'ils n'étaient pas auparavant en étant en position 3, puisqu'il n'y a que deux colonnes sous eux. Donc clairement, ils vont, à moins d'avoir un match en vertical, ça va être beaucoup plus difficile de s'en débarrasser. Ils sont résistants et en plus ils protègent parfaitement leurs alliés. C'est-à-dire que Chevalier Noir, bah, il va empêcher d'attaquer les autres alliés avec les compétences spéciales et il y a 50% de chances de réduire à 1 PV de dégâts les dégâts qu'il va recevoir. En plus de ça, il va booster l'attaque de ses alliés de 45%, plus 20% à chaque fois que n'importe lequel de ses alliés va être touché. Donc c'est quelque chose qui est très très fort. À côté de ça, vous avez Cadilène qui est extrêmement résistante. Hein. Regardez ses stats, 908. Bon là, elle est emblémée sur la défense. Elle va donner 40. Donc elle va taper tout le monde, elle va donner 45% de chance d'esquiver les compétences spéciales. C'est quelque chose qui est très fort, qui va vraiment beaucoup protéger ses alliés. Et à la ligne arrière, vous avez donc Sif qui va renvoyer les dégâts, vous avez Alfric qui va faire extrêmement mal potentiellement à tout le monde, et vous avez Skadi qui va faire mal à tout le monde et qui va faire de plus en plus mal à tout le monde au fur et à mesure qu'il y aura des héros adverses morts. Donc quelque chose qui en soi est très très fort. Donc mis à part ces troupes qui ne sont pas assez élevées, quel est le défaut de cette défense? Déjà il y a la rapidité. Et en premier lieu la rapidité. On a Alfric qui est très lente, on a Chevalier Noir qui est moyen, Sif qui est moyen et Skadi qui est moyen. C'est lent, clairement c'est lent. Euh, et c'est quelque chose qui est embêtant. Maintenant, le fait d'avoir Chevalier Noir et Cadilène à l'avant permettent à Sif quand même d'encaisser un petit peu de quelques tuiles et de pouvoir déclencher sa CS. Maintenant, le problème que je pense, hein, je ne peux pas en être sûr à 100%, ce que je pense être le gros défaut de la défense au final, bien que ce soit un héros que j'adore vraiment, c'est un de mes héros préférés, et bien Alfric est très lente. Et ça, c'est un problème. J'ai besoin d'accélérer cette défense. Donc, pour moi, le défaut que je pointerais du doigt sur cette défense, ce serait Alfric, qui est très lente. J'ai besoin d'un héros qui soit à peu de choses près aussi impactant qu'elle, mais en plus rapide. Pour ça, aujourd'hui, c'est simple, il n'y a pas 10 millions de choix. On a Freya, on a Bera, on a Docteur Moreau, qui est la même chose que Dracon, mais en mieux, avec de meilleures stats. Il va frapper 3 personnes, il les frappe fort, et en plus, il leur diminue la précision. Et on a le dernier héros qui vient d'arriver, Anna, sur la saison 4. Donc là, je spoil un petit peu la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo, ce sera une analyse de Anna. C'est un héros qui, d'après moi, peut vraiment être dans les top héros, et à mon avis, on va la voir beaucoup apparaître dans les défenses. Tous ceux qui n'ont pas Freya, qui n'ont pas Bera, voire qui n'ont pas Moreau, vont certainement, s'ils l'ont, mettre Anna dans leur défense. Elle est très très forte. On y reviendra. Donc voilà, clairement j'ai besoin d'un héros violet. Et si on regarde un petit peu mes héros violets, c'est clairement, je suis un peu en galère à ce niveau-là. Hop, mes 5 étoiles, où est-ce qu'ils sont? Donc mis à part mon mono violet où j'ai Clarissa, Sartana, Gardien Panthère qui n'est pas terminé. Gardien Panthère pourrait très bien remplir ce rôle parce qu'elle est quand même très impactante, sauf que elle est combattant et je n'ai pas les emblèmes nécessaires. Les emblèmes de combattant, je les ai mis sur Bertilla et je ne peux pas lui retirer. C'est mon tank en GDA rué. On joue en tank vert, donc j'ai absolument besoin de lui laisser ses emblèmes. Donc clairement, je ne peux pas l'incorporer dans ma défense.
À part ça, j'ai Domitia qui est bien sympathique, même avec son costume, mais c'est un héros saison 1, elle est honnêtement dépassée, elle n'aura pas l'impact que je veux. Kunchen qui a le même défaut que Alfric, il est lent, même si c'est un petit peu moins, et il est moins impactant qu'Alfric. Kiona qui est sympa, mais qui est sympa surtout en attaque, pas spécialement en défense. Et de là, bah, on a fait le tour de mes héros violets. Donc clairement, voilà, j'ai un gros manque au niveau de mes héros violets. L'autre point à voir pour analyser ce qui peut nous manquer, c'est au niveau de l'attaque. Quelles sont vos attaques? Donc pour moi, j'attaque en mono. Donc on va voir mes monos. Clairement, mes deux monos les plus forts, ce sont le bleu, celui-ci, et le rouge. J'ai du booster de. Pour le rouge, j'ai un booster d'attaque que je pourrais éventuellement remplacer par Chevalier Noir qui a un meilleur booster d'attaque, sauf que dans ce cas-là, je n'aurai plus de. Comment ça s'appelle? De healer. J'ai un débuffer de défense, un gros débuffer de défense, même si c'est uniquement contre le rouge, qui est Mariana, qui est absolument génial. J'ai Mitsuko, qui est extrêmement important contre des héros qu'on va souvent voir, qui sont Finlay ou Vela, par exemple. Puisque, comme j'ai dit, elle ne fait pas que contre-attaquer, elle renvoie les dégâts. Elle n'encaisse rien, par contre, elle renvoie tout ce qu'elle encaisse, elle le renvoie à l'adversaire. Ça et les compétences spéciales de tout ce qui vient d'un héros bleu. Donc c'est un héros qui est vraiment très très fort. Clairement, Finlay, je ne le crains plus depuis que j'ai Mitsuko. À partir du moment où j'arrive à la charger avant Finlay, limite même, une fois que j'ai chargé Mitsuko, je m'amuse à charger Finlay pour qu'il vienne se suicider lui-même. Pareil pour Vela. C'est un peu plus casse-gueule pour Finlay puisqu'il est ranger et qu'il a des chances d'éviter l'envoi de dégâts. Bref. Et puis j'ai deux frappeurs qui sont assez sympas, tir qui est absolument increvable. À côté de ça, j'ai mon mono bleu, donc il y a un excellent healer, peut-être le meilleur healer du jeu. Un gros débuffer de défense sur 3 personnes contre le bleu. Un très bon sniper qui en plus est un débuffer de défense normal, donc ça s'ajoute à Frida. J'ai Skadi qui va taper tout le monde, j'ai Maître les Puces qui est un excellent sniper lui aussi. Donc voilà, franchement en bleu et en rouge j'ai pas grand chose, j'ai juste à revoir un petit peu au niveau des emblèmes. En violet je suis pas trop mal. Mais encore une fois, voilà, certains héros pourraient être un petit peu mieux. Alfric a toujours ce défaut d'être très lente, mais sinon je suis pas mal. J'aimerais bien pouvoir remplacer Clarissa, qui d'après moi n'est pas assez impactante. En jaune, je suis bien, c'est pareil, j'ai du débuffer de défense, j'ai du sniper, j'ai un healer, j'ai un débuffer de précision, je suis bien. Et en violet, c'est là où le bas blesse. Excusez-moi, on va faire une petite pause. Donc on y retourne. Mon mono violet. Bon, mono violet, j'ai deux solutions. Soit celui-ci, avec donc Telluria qui me sert de healer, qui va en plus ou moins buffer la défense avec ses sbires. J'ai Almur qui est un débuffer de défense sur 3 personnes contre le vert, c'est assez fort. J'ai Cadillac que je peux utiliser soit avec soit sans costume, qui va soit me donner sans le costume un buff de défense, un gros buff de défense contre les compétences spéciales, soit un certain pourcentage de chance d'esquiver les compétences spéciales avec le costume. J'ai Kingston qui est un très bon sniper qui en plus va débuffer l'attaque et j'ai Bertilla qui va taper tout le monde, qui va retirer les effets négatifs de défense ou d'attaque de tout le monde pour les redistribuer à l'adversaire. C'est sympa, maintenant là-dedans il y a deux problèmes. Que j'ai utilisé jusque-là, ça fait pas très longtemps que j'ai remis Telluria là-dedans. C'était tout simplement, hop, j'ai classé par couleur, et bien entendu le vert il est tout debout. Voilà, j'avais Melendor qui est un healer par tour, comme Telluria, ça a un côté un peu embêtant. Il va buffer ma défense, donc ça c'est cool, et il va retirer les effets négatifs, les bonus pardon, des adversaires. C'est un côté cool. Maintenant, quand on regarde là-dedans, j'ai quand même 2 4 étoiles et 3 5 étoiles. C'est léger, honnêtement c'est léger. Les possibilités que j'ai, ce sont Liana, qui est plus haut, on va pas y retourner. J'ai Liana avec son costume. J'ai Francine qui est sympa, qui me permettrait donc de remettre Telluria et de mettre Francine à la place de Melendor.
puisque Francine va servir de débuffer. En fait, elle va enlever les bonus des ennemis. Margaret, bah, qui n'a comme utilité, en fait, comme pratiquement seule utilité, que sa stat d'attaque, puisqu'elle va juste permettre d'esquiver les compétences spéciales. J'ai déjà Cadillac qui fait ça, qui est bien mieux. J'ai Grégorion qui va juste maximiser les pourcentages de chance d'infliger des coups critiques, ou j'ai Zoc qui va permettre de contrôler la mana en gros. Honnêtement, c'est pas top. Ça manque d'impact. Tout ça, ça manque d'impact. Pour ça, donc comme je l'ai dit, pour l'instant, là, j'ai aussi la mer Nord qui pourrait être sympa comme healer, qui permet de revivre un petit peu, de faire revivre tout le monde, qui va en plus avec ses sbires protéger un peu tout le monde. J'ai Emdal qui a quelques chances de faire revivre tout le monde et qui va en plus buffer l'attaque. J'ai Ratatosker qui va soigner en direct, comme Emdal aussi a cet avantage-là d'être un très très bon healer. Et donc Ratatosker qui est un healer, un bon healer qui va buffer l'attaque en fait en buffant les boucliers rouges, les boucliers verts pardon, sur le plateau. Donc j'ai des possibilités, c'est assez sympa. Vous voyez que j'ai aussi eu Elradir, mais je suis pas totalement convaincu de son utilité en fait. Je pense pas qu'il apporterait. Honnêtement, je ne saurais pas à la place de qui le mettre. Et c'est un peu le problème que j'ai. C'est un peu le problème que j'ai, c'est que bon, si je mets la mer Nord, clairement, ce sera à la place de Melendor. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je perds encore au niveau de ma stat d'attaque et donc de la possibilité de faire du one shot avec un match. C'est très embêtant quand vous attaquez en mono, vous avez besoin qu'un match vous tuer le tank adverse, quoi. Et clairement, bah, ce serait pas le cas avec la mer Nord. Pareil pour Emdal, je perds au niveau de la puissance d'attaque. Clairement, voilà, j'ai identifié pour l'instant mes options principales sont la mer Nord, Emdal ou Liana avec son costume. Et Liana, bah, je la mets à la place de qui? Bertilla, elle est très forte, elle me permet de retirer les debuffs de défense, etc. Elle a juste ce problème d'être lente. Elle a une assez belle stat d'attaque. Voilà, c'est plutôt pas mal. Almur, j'en ai besoin. C'est mon seul débuffer de défense en vert. Donc j'en ai besoin. J'aurai aussi éventuellement Buddy, mais c'est beaucoup moins efficace. Euh, Cadillac a une assez belle stat d'attaque, surtout si je la mets en version non costumée. J'ai besoin de ces points de dégâts. Donc voilà, je trouve mon mono vert un petit peu faible. Et il me pose souci. À partir de là, il va falloir que je vois un petit peu quels sont les héros qui pourraient résoudre ces problèmes. Clairement, pour ce qui est de trouver un héros violet qui me servirait aussi bien en défense qu'en attaque, il n'y a pas des masses de solutions. Pour avoir un héros qui soit très rapide, voire éventuellement moyen, les héros que j'ai sortis du lot, ce sont Bera, c'est Freya, c'est Docteur Moreau, et du coup, donc je sais plus si je me répète pas, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Mais bref, le dernier héros de la saison 4 qui vient de sortir, là je vous spoil un petit peu encore une fois la prochaine vidéo, puisque je vais faire l'analyse de Anna. Anna, le héros de la saison 4, qui est d'après moi un héros vraiment top tier, un héros qui a moyen d'être très très fort, et je pense qu'on va l'avoir dans les défenses d'ici quelques temps. Donc voilà, en violet, ce sont les 4 héros qui m'intéressent le plus. Il y en a 2 sur Valhalla, il y en a 2 en saison 4. À côté de ça, quels sont les héros verts qui pourraient m'intéresser, éventuellement que je n'aurais pas? On va pas faire de suspense non plus pour rien. Tout simplement, le héros vert qui pourrait énormément m'intéresser, il est saison 4 lui aussi, c'est Phileas Fogg. Où est-ce qu'il est? Hop, il est là. Phileas Fogg, c'est un sniper, il a une énorme stat d'attaque et en plus c'est un des buffers de défense contre le vert.
encore meilleur qu'Almur. Donc lui, clairement, il aurait une place toute trouvée dans mon mono. J'aurais juste à remplacer Almur par Phileas Fogg. Je gagnerais à tous les niveaux. Je gagnerais au niveau de ma force de frappe avec une meilleure stat d'attaque. Je gagnerais en plus au niveau du débuffer de défense, même si lui il ne le fait que sur une seule personne, il le fait mieux. Euh, voilà, il aurait vraiment sa place toute trouvée dans mon mono. Donc c'est un héros qui m'intéresse vraiment énormément. En plus de ça, parmi les héros qui sont vraiment au top en ce moment, on retrouve Elisabeth qui est peut-être un des tout meilleurs héros rouges aujourd'hui. Elle est très très forte, ses démons sont juste une horreur. Donc si je fais le bilan, eh ben, il y a deux héros qui m'intéressent sur Valhalla, il y a quatre héros qui m'intéressent sur la saison 4. Donc à partir de là, une fois que j'ai fait ce constat-là, tout simplement, mes invocations, je vais les faire en particulier et principalement sur la saison 4. Et quand j'aurai moyen, et si par exemple j'ai Bera ou Freya qui sont à la une sur la saison 3, j'en ferai aussi un petit peu sur la saison 3. Mais voilà, les deux portails d'invocation qui m'intéressent. Les autres, honnêtement, je vais même pas les regarder. Je m'en fiche. Il y a l'Empire des Sables qui va arriver, il n'y a aucun héros qui m'intéresse dedans. Il y a voilà les autres dans tous les autres événements, mis à part euh, je sais plus comment il s'appelle le truc des lapins de Pâques là, où il y a Assassin qui pourrait m'intéresser aussi en héros violet. Sinon, il n'y a aucun autre héros qui m'intéresse réellement. Donc clairement voilà, ma priorité elle est là, elle est sur la saison 4, elle est sur la saison 3 et en particulier la saison 4 puisque il y a 4 héros qui m'intéressent. Soyons clairs, quand vous commencez à avoir besoin de certains héros en particulier, à cibler vraiment certains héros, plus ça va être ciblé justement, moins vous aurez de possibilités de héros qui vous intéressent, moins vous aurez de chances de les avoir. Donc clairement, Valhalla passe en second plan, même si j'adorerais Bera, même si j'adorerais Freya, ce serait vraiment mes options numéro un en soi. Euh, j'ai très peu de chances de les avoir. Par contre, sur la saison 4, il y a 4 héros qui m'intéressent. C'est là où j'aurai le meilleur pourcentage de chances de trouver un héros qui m'intéresse. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous servir à vous pour prioriser un petit peu les portails que vous allez viser. Essayez vraiment de voir donc quels sont les héros dont vous avez le plus besoin. Pas obligatoirement ceux dont vous avez envie, pas ceux qui vous font le plus envie. Euh, Par exemple, un héros qui me ferait très envie, il y a Finlay qui me ferait très envie. Il est très très bon ce héros. Mais j'en ai pas besoin en soi. J'ai de très bons héros bleus, j'en ai pas spécialement besoin. Par contre, j'ai un réel besoin au niveau des héros violets, j'en ai pas assez et j'ai pas assez de héros vraiment impactants. Donc voilà, voyez vraiment plus selon vos besoins que selon vos envies. Voyez ce qui vous manque sur votre défense, voyez ce qui vous manque sur votre attaque. Et puis choisissez vos portails en fonction de ça, là où vous aurez le plus de possibilités de trouver des héros et le plus grand nombre de héros qui peuvent vous satisfaire. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.